Eva, une femme d'affaires avec des décennies d'expérience, n'a pas hésité à juger le jeune homme qui est entré dans son magasin. Son apparence, négligée et quelque peu maladroite, ne correspondait pas à ce qu'elle attendait de ses clients. Sans considérer ses circonstances ou ses intentions, elle l'a expulsé avec des mots froids et tranchants. La décision d'Eva était basée sur une vision superficielle, sans place pour la compassion ou la compréhension. Cela, cependant, reflète quelque chose de plus grand, la tendance humaine à juger sans chercher d'abord à comprendre. Combien de fois ne faisons-nous pas cela dans notre vie quotidienne? Ce jeune homme, qui est entré timidement et plein d'espoir, ne voulait acheter qu'une simple chemise. Il croyait qu'avec une apparence plus soignée, ses chances de décrocher un emploi s'amélioreraient. Eva, cependant, n'a pas su voir au-delà de ce qui était devant elle. La discrimination qu'elle a manifestée n'a pas seulement blessé la fierté du jeune homme, mais a également écrasé ses espoirs. Combien d'entre nous, dans des positions de pouvoir ou d'influence, ne commettons-nous pas des erreurs similaires, ignorant les luttes de ceux qui croisent notre chemin? Il est vital de se rappeler qu'un mauvais choix peut avoir des répercussions profondes. L'impact de nos actions va au-delà du moment présent. Eva, en rejetant le jeune homme, ne refusait pas seulement une vente, mais influençait la trajectoire d'une vie. Lorsque nous agissons avec préjugés, nous oublions souvent que nous traitons avec des êtres humains, chacun portant ses propres batailles et espoirs. Si chacun de nous, dans nos interactions quotidiennes, pouvait s'arrêter un instant et considérer l'histoire non racontée derrière un regard ou une tenue, peut-être que le monde serait un endroit plus compréhensif. Des réflexions comme celle-ci nous aident à grandir intérieurement et nous rendent plus conscients de nos actions. Eva, au fond, croyait qu'elle protégeait l'image de son magasin, en maintenant un standard qu'elle jugeait important. Mais ce standard, cette quête incessante de maintenir les apparences, vaut-elle le prix de l'exclusion? Ici, nous sommes confrontés à l'importance de remettre en question nos valeurs et de comprendre que le véritable but de la vie peut se trouver au-delà des surfaces que nous créons. La vie est pleine de dilemmes, et nos choix révèlent qui nous sommes vraiment. Comment pouvons-nous intégrer cette sagesse dans nos propres décisions? À la fin de la journée, Eva était satisfaite de son action, sans se rendre compte que le destin a souvent des manières curieuses de nous enseigner des leçons importantes. La sagesse vient souvent enveloppée d'expériences douloureuses, et la vie a une façon particulière de nous confronter aux conséquences de nos actions. Eva était-elle prête à affronter ce que le destin lui réservait? Au fond, ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que le cycle de la vie trouve toujours un moyen de faire émerger ce qui doit être appris. Après l'incident dans le magasin, Eva a commencé à ressentir un mal de tête intense et persistant, qui l'a poussée à chercher de l'aide médicale. L'inconfort physique était aussi brutal qu'inattendu, quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. En arrivant à l'hôpital, elle a été confrontée à un diagnostic qui l'a laissée stupéfaite, un anévrisme, une menace silencieuse pour sa vie. La nouvelle est tombée sur elle comme un poids insupportable, soulevant des questions profondes sur la fragilité de la vie et sur la rapidité avec laquelle tout peut changer. Des situations comme celle-ci forcent quiconque à réfléchir sur le véritable sens de la vie et sur les choix que nous faisons tout au long de celle-ci. Le médecin a été direct, expliquant que la chirurgie nécessaire pour corriger le problème était risquée, principalement en raison de l'âge avancé d'Eva. Elle, toujours habituée à prendre des décisions difficiles dans ses affaires, se retrouvait maintenant face à un choix qui transcendait tout ce qu'elle avait déjà fait. Il ne s'agissait plus d'argent, de succès ou de pouvoir, mais de sa propre survie. Ce moment de vulnérabilité lui a fait comprendre que, face à la mort, tous les concepts qu'elle valorisait peuvent se dissiper. Ici, Eva faisait face à l'une des plus grandes leçons de la vie, la compréhension que la vie est incertaine et que le contrôle que nous pensons avoir est souvent illusoire. Le dilemme auquel Eva était confrontée était effrayant, risquer la chirurgie avec l'espoir de survivre ou éviter la procédure et vivre avec la peur constante que l'anévrisme puisse se rompre à tout moment. Ce choix mettait en évidence le concept de résilience, un trait qu'Eva avait toujours démontré dans ses affaires, mais qui était maintenant testé dans sa forme la plus brute et personnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions qui impliquent la vie et la mort, nous sommes forcés de revisiter nos valeurs et de questionner ce qui compte vraiment. Eva, une femme qui avait toujours été fière de sa force et de son indépendance, devait maintenant reconnaître sa propre vulnérabilité. Alors qu'Eva réfléchissait à ses options, son esprit errait à travers les souvenirs de sa vie, les choix faits, les opportunités perdues, les amours oubliés. Elle réalisait que la vie, avec toutes ses complexités, nous mène toujours à des moments comme celui-ci,
où nous sommes confrontés à notre propre mortalité. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de vivre avec un but, de trouver du sens dans chaque décision. Eva commençait à se demander si tout le succès qu'elle avait accumulé apportait réellement le bonheur qu'elle avait toujours recherché. Ce type d'introspection est quelque chose que nous devrions tous faire de temps en temps, pour nous assurer que nous vivons en accord avec nos véritables valeurs. L'incertitude de la chirurgie pesait sur Eva, mais elle éveillait également en elle une nouvelle perspective. Elle commençait à réfléchir à l'importance du pardon, de la gratitude et de l'héritage qu'elle laisserait derrière elle. L'idée qu'elle pourrait ne plus avoir de temps la poussait à reconsidérer ses attitudes passées et l'impact qu'elles avaient eu sur la vie des autres. Eva, qui se voyait autrefois comme une femme forte et inébranlable, commençait maintenant à comprendre la valeur de l'empathie et de la compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers elle-même. Le destin, qui semblait si souvent être sous son contrôle, lui montrait maintenant que la véritable sagesse vient de l'acceptation des incertitudes de la vie. Eva, encore ébranlée par le diagnostic, décida qu'elle devait voir sa réalité sous une nouvelle perspective. Déguisée en vêtements simples et usés, elle entra dans l'une de ses propres boutiques, déterminée à observer comment elle serait traitée sans le prestige de sa position. Le sentiment d'anonymat, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, était à la fois libérateur et effrayant. En franchissant la porte, il n'y avait plus le regard hautain de la propriétaire, mais plutôt la vulnérabilité d'une vieille femme ordinaire. À ce moment-là, Eva commença à percevoir l'impact des choix qu'elle avait faits au fil de sa vie. Dès qu'elle entra dans la boutique, Eva fut accueillie avec la même froideur qu'elle avait un jour utilisée contre le jeune homme. Le traitement rude et méprisant qu'elle subit de la part de ses propres employés la surprit et la blessa profondément. C'était comme si elle vivait une expérience hors de son corps, ressentant sur sa propre peau ce que tant d'autres avaient probablement ressenti en étant traités avec mépris. Ce rejet servit de miroir, reflétant ses propres attitudes et décisions. Souvent, nous ne percevons pas l'ampleur de nos actions jusqu'à ce qu'elles se retournent contre nous, révélant une vérité inconfortable et inéluctable. Eva tenta de parler au vendeur, mais elle fut ignorée, traitée comme une intruse qui ne méritait aucune attention. Chaque geste de manque de respect qu'elle recevait semblait résonner avec les choix qu'elle avait faits dans le passé, lorsqu'elle jugeait les gens sur leur apparence, sans considérer leur valeur intrinsèque. Cette expérience fut une leçon douloureuse sur l'importance de l'empathie et de la conscience sociale. Eva, qui avait toujours cru être juste et correcte dans ses actions, se voyait maintenant comme une victime de ses propres croyances et valeurs déformées. Le rejet qu'elle ressentit fut comme un coup profond à son estime de soi et à son orgueil. L'expérience fit également surgir un sentiment de solitude qu'Eva n'avait jamais reconnu auparavant. En étant traitée comme une personne sans importance, elle réalisa à quel point elle était isolée, entourée de gens qui ne la voyaient pas comme un être humain, mais simplement comme une cliente indésirable de plus. Ce sentiment d'exclusion la conduisit à réfléchir sur les relations qu'elle avait cultivées tout au long de sa vie, dont beaucoup étaient superficielles et basées sur des intérêts matériels. La solitude qu'Eva ressentit fut un puissant rappel que la véritable valeur des relations humaines réside dans l'authenticité et la réciprocité. En quittant la boutique, Eva portait un poids sur le cœur. Elle avait appris, de la pire des manières, que le préjugé et la discrimination peuvent déshumaniser à la fois ceux qui en sont victimes et ceux qui les pratiquent. Cette expérience de rejet, bien que douloureuse, fut un tournant pour Eva. Elle commença à comprendre que le changement ne pouvait pas venir seulement des mots, mais devait se traduire par des actions concrètes et significatives. La prochaine étape qu'Eva entreprendrait dans son voyage serait cruciale, non seulement pour sa propre rédemption, mais aussi pour la transformation de sa manière d'aborder le monde qui l'entourait. Après l'expérience douloureuse du rejet, Eva a commencé à réfléchir profondément sur ses attitudes et l'impact qu'elles avaient eu sur la vie des autres. Ce rejet qu'elle avait affronté lui avait ouvert les yeux sur la nécessité urgente de changer. Elle a réalisé que le véritable but de sa vie devait être plus que d'accumuler de la richesse et du pouvoir. Eva a commencé à comprendre que, pour atteindre la rédemption, il serait nécessaire de s'engager véritablement envers l'empathie, la justice et la transformation personnelle. Elle était déterminée à reconstruire sa vie, en commençant par son propre caractère et les relations qu'elle avait négligées. Décidée à corriger les erreurs du passé, Eva a élaboré un plan pour tester ses employés. Sans révéler sa véritable identité, elle les a observés de près, analysant comment ils traitaient les clients, en particulier ceux qui, à première vue, semblaient moins privilégiés.
Pour ceux qui avaient montré la même absence d'empathie qu'elle-même avait manifestée, la conséquence fut sévère, le licenciement. Eva a compris que le changement devait commencer chez elle, ou plutôt dans ses propres magasins. Cette décision n'était pas facile, mais elle savait qu'elle était nécessaire pour créer un environnement où la compassion et la conscience sociale seraient les piliers centraux. L'un des premiers actes de rédemption d'Eva fut de rechercher Henri, le jeune homme qu'elle avait traité avec tant de mépris. Elle l'a retrouvé et, avec humilité, lui a offert une opportunité de travail dans l'un de ses magasins. Pour Henri, c'était la chance qu'il attendait tant, non seulement pour améliorer sa situation financière, mais aussi pour se prouver à lui-même qu'il en était capable. Eva, quant à elle, voyait dans ce geste une manière de se racheter, de montrer qu'elle s'engageait réellement dans le changement. En faisant cela, elle n'a pas seulement transformé la vie d'Henri, mais elle a aussi entamé son propre processus de guérison et de croissance intérieure. Chaque pas qu'Eva faisait vers la rédemption était accompagné d'une introspection profonde. Elle a commencé à comprendre que le chemin vers la véritable sagesse impliquait non seulement de reconnaître ses erreurs, mais aussi d'agir pour les corriger. Eva a commencé à apprécier les leçons tirées de chaque décision difficile, comprenant que la vie est une quête d'évolution constante. La résilience qui la définissait autrefois comme une femme d'affaires prospère la guidait maintenant dans sa quête pour devenir une meilleure personne, quelqu'un qui pourrait laisser un héritage de compassion et de justice. La transformation d'Eva était remarquable, mais le plus grand défi restait à venir. Elle savait que son temps était limité, et qu'elle devait confier ses affaires à quelqu'un qui partageait ses nouvelles valeurs. Cette prochaine décision exigerait non seulement du courage, mais aussi une compréhension profonde de ce qui comptait vraiment dans sa vie. Eva était prête à relever ce défi, consciente que son dernier acte de rédemption serait le plus significatif de tous. Consciente que la chirurgie qu'elle allait affronter pourrait être son dernier défi, Eva décida qu'il était temps de confier la gestion de ses affaires à quelqu'un qui reflétait les valeurs qu'elle chérissait désormais. Jean, un manager de longue date dans l'un de ses magasins, semblait être le choix parfait. Il était connu pour son intégrité, son empathie et sa capacité à diriger avec compassion. Eva l'appela pour une conversation franche, où elle ouvrit son cœur et expliqua la transformation qu'elle traversait. Elle confia à Jean la mission de poursuivre son héritage, non seulement en tant que leader d'affaires, mais aussi comme gardien des principes de justice et d'humanité qu'elle avait adoptés. Eva, cependant, ne put éviter un moment d'introspection alors qu'elle se préparait pour la chirurgie. Ses pensées revinrent aux nombreuses décisions qu'elle avait prises tout au long de sa vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle se demanda s'il lui restait suffisamment de temps pour se réconcilier avec elle-même et avec ceux qu'elle avait blessés. Mais au lieu de s'enliser dans les regrets, Eva choisit de se concentrer sur ce qu'elle pouvait encore accomplir. Le pardon et la gratitude devinrent ses priorités principales, et elle envoya des lettres à des personnes de son passé, s'excusant de ses erreurs et exprimant sa reconnaissance pour les leçons qu'elle avait apprises. En réfléchissant à l'incertitude qu'elle affrontait, Eva comprit que sa vie, remplie de réalisations matérielles, trouvait désormais un véritable sens dans les connexions humaines qu'elle avait négligées si longtemps. La spiritualité, quelque chose qu'elle avait toujours légué au second plan, se présentait maintenant comme une force réconfortante, une source d'espoir en pleine incertitude. Eva se permit de se sentir vulnérable, acceptant que le contrôle était une illusion et que la véritable sagesse résidait dans l'acceptation de l'impermanence de la vie. Avec cette nouvelle conscience, elle était prête à affronter ce qui viendrait, quel que soit le destin qui l'attendait. Jean, en assumant la responsabilité des affaires d'Eva, réalisa la profondeur de la confiance qu'elle avait placée en lui. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de continuer les opérations, mais de transformer l'environnement de travail en un espace où les valeurs d'Eva pourraient prospérer. Il s'engagea à diriger avec empathie, en s'assurant que tous les employés soient traités avec dignité et respect. Jean voyait cette tâche non seulement comme un travail, mais comme une opportunité d'honorer l'héritage d'Eva et de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Eva entra dans la salle d'opération avec un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle savait qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour se racheter, pour transformer son héritage en quelque chose qui reflétait le meilleur de son humanité. Alors que l'anesthésie commençait à faire effet, Eva pensa aux mots qu'elle voulait laisser à Jean, à Henri, et à tous ceux qui avaient croisé son chemin. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était certaine d'une chose, quel que soit le résultat, elle avait enfin trouvé le but qu'elle avait tant recherché.